Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de enfin tourner. Je vais vous parler de mon casting pour En route pour le meilleur pâtissier, je vais vous parler de mon expérience, de ce que ça m'a apporté, voilà, de tout ça. Bah, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, c'est vrai que vous avez été beaucoup à me poser la question de comment je me suis retrouvée dans cette émission. Comme vous savez, c'est une nouvelle émission, ça n'existe pas encore, c'est tout nouveau. Je n'avais pas vu qu'il y avait un casting pour cette émission, j'ai vu plus tard qu'il était sur Facebook. Ce qui s'est passé, c'est que je m'étais inscrite à une autre émission qui s'appelle Les Rois du Gâteau. En gros, on doit amener notre gâteau sur Paris, le faire déguster à Cyril Lignac et Frédéric Beau. Et en fait, le gagnant de chaque semaine a son gâteau qui est vendu dans une pâtisserie d'un chef. C'est une émission que j'avais envie de faire pour rencontrer Cyril Lignac, oui, parce que à la base c'est pour ça que je me suis inscrite à cette émission. Je me suis inscrite vers décembre et quelques mois plus tard, appelée directement au téléphone, c'était la directrice du casting donc pour cette nouvelle émission qu'ils avaient En route pour le meilleur pâtissier. En fait, elle était chargée de contacter des jeunes qui faisaient de la pâtisserie. Et donc moi, elle a dû trouver mon profil via en fait l'inscription que j'avais fait pour Les Rois du Gâteau. Elle m'a expliqué un peu le projet de cette nouvelle émission en me disant un peu en quoi ça allait consister et tout. Au début, moi, c'était un petit peu compliqué parce que quand elle m'a donné les dates, donc qui était début juin, je me suis dit que ça allait être un petit peu complexe vu que je passais quand même le bac. Mais j'avais vraiment envie d'avoir une expérience dans ce milieu-là. Je me suis dit, bah tant pis, je vais faire tout comme si j'avais pas le bac alors que je savais très bien que je l'avais, mais j'ai fait le casting un peu en faisant abstraction de toutes les contraintes que j'allais pouvoir avoir au niveau des dates. Du coup, j'ai fait le casting, je l'ai fait à fond. Et donc pendant le casting, j'ai dû présenter mon gâteau signature. Le gâteau qui est juste là, que vous avez déjà pu voir dans l'émission si vous l'avez regardé. C'est un gâteau que j'ai créé pour le casting. C'était quelque chose qui me plaisait et puis j'étais contente de présenter ce gâteau là. Et après j'ai été recontactée quelques temps après, ça s'est enchaîné assez vite, pour me dire que j'étais sélectionnée pour l'émission. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais le bac et il fallait que je m'assure de pouvoir faire l'émission. Et donc là c'était une organisation, j'avais annoncé le tournage entre le 28 et le 29 mai il me semble. J'avais mon oral d'anglais du bac. Première étape, j'ai dû le décaler. Vraiment, les profs étaient quand même assez compréhensifs. J'ai pas eu trop de mal à le décaler, donc j'étais trop contente. Je me suis dit yes, enfin c'est bon. Et là on m'a appelée en me disant bonjour Margot, finalement on change les dates. C'est quand du coup? Du coup on m'a dit alors là ça va être entre le 3 et le 6 juin. En plein pendant ma semaine de TP du bac. Donc là j'étais dégoûtée, dépitée, j'ai directement dit à la prod que je pourrais pas m'y rendre. Et du coup au moment où je leur ai dit ça, ils ont un peu essayé de me dire en gros essaye quand même de voir si tu peux pas les décaler avec tes directeurs et tout. Et c'est ce que j'ai fait, je suis allée voir mes profs, ma CPE, enfin en fait un peu tout le monde. Je me suis organisée pour mettre tous mes TP le 4 juin et j'ai réussi, donc j'étais trop contente. Production, ils m'ont dit aucun problème, on te met ton duel le 5 juin. Victoire, j'étais trop contente. J'essayais de relire des recettes, je m'entraînais, je pensais gâteau pas bac, clairement j'étais à fond dans la pâtisserie. Est venu le jour du mardi 4 juin, donc j'avais mes épreuves de SVT le matin et de physique l'après-midi. Après mon TP de physique, j'avais un train pour Paris. Ça y est, c'était le grand départ. Le mardi soir, je suis partie avec mon père à Paris. Vu que j'étais mineure, je pouvais être accompagnée. Direction Paris, direction la pluie parce que moi je viens du soleil et Paris il pleut, les gars, il pleut. Je suis arrivée, il pleuvait. Le 5 juin, donc le jour J, le jour que j'attendais tant. Donc je me suis levée, je me suis préparée et j'ai rencontré pour la première fois les 8 candidats qui passaient le même jour que moi. Et à ce moment-là, on savait pas encore avec qui on allait être en duel, ça on l'a vraiment appris après. On s'est tous rendus au château. On est arrivés, on nous a installé les micros, on nous a un petit peu expliqué comment ça allait se passer. À ce moment-là qu'on a découvert du coup que la présentatrice serait Enjoy Phoenix, chose qu'on ne savait absolument pas, personne nous l'avait dit. On n'en savait pas plus, elle était pas là, voilà. Donc là il nous restait plus qu'à attendre d'aller sous la tente. Je passais le matin avec Julien qui était en duel avec moi.
qui est juste là. On s'est assez bien entendu, il y avait vraiment une bonne ambiance. Les journalistes nous demandaient un petit peu de nous piquer, mais c'était vraiment bon enfant. C'est un duel que j'ai trop aimé faire. Et c'est avec lui que j'ai découvert la tente pour la première fois. J'avais l'impression de rentrer dans ma télé. Et c'est à ce moment-là du coup qu'on voit Enjoy Phoenix pour la première fois, qui arrive du coup avec Jeffrey Kahn, qui est un chef parisien. Je me retrouvais à un endroit où je voyais des gens que je voyais que derrière l'écran et j'étais au même endroit qu'eux, mais je savais pas pourquoi en fait. Et c'était bizarre, mais à la fois j'étais trop contente et trop excitée. Donc après le duel commence. Donc là Julien nous présente ses choux. Là je fais mon gâteau, pareil juste là. Le temps passe trop vite. Moi quand je faisais des gestes un petit peu technique entre guillemets, j'ai rien fait de fou. Je me disais mais ça se trouve je le fais mal, ça se trouve on va me critiquer parce que c'est pas exactement comme ça qu'il faut le faire. Du coup vient la dégustation, donc moment très stressant, c'est tellement plus stressant que ce qu'on voit à la télé. Et après le résultat, du coup on m'annonce que je vais en demi-finale. Et l'explosion de joie. Et donc la demi-finale se tournait le lendemain, il y avait encore le duel l'après-midi. Et là c'est vraiment un moment où j'ai pu rencontrer vraiment tous les candidats qui s'étaient qualifiés la veille. C'était vraiment un trop bon moment parce que c'est rare de pouvoir parler avec autant de gens qui partagent la même passion que nous. Et c'était vraiment trop cool, on est vraiment une trop bonne bande, c'était trop bien. C'est des rencontres que je n'oublierai jamais. Le lendemain, le 6 juin, jour de mes 18 ans, parce que oui, j'ai fait mes 18 ans sous la tente. Et le matin, on avait la demi-finale avec Mercotte, chose qu'on ne savait pas du tout. Je m'étais dit que si Cyril et Mercotte n'étaient pas là pour le duel, c'est qu'ils ne seraient pas là pour cette émission. On rentre sous la tente, on découvre les ingrédients, on se dit oh c'est drôle, ça ressemble un peu à l'épreuve de Mercotte. Et Enjoy Phoenix arrive et nous dit d'accueillir Mercotte. Mais imaginez-moi face à Mercotte, c'est trop bizarre. Mercotte. L'épreuve s'est déroulée, on devait refaire le gâteau qui était le voyageur. Épreuve de Mercotte basique comme dans l'émission. Je fais à peu près ce que j'avais compris de la recette, donc j'étais assez contente. Après vient l'heure de la délibération, c'est un classement et on m'annonce que je finis première. C'était improbable. En arrivant dans ce concours, il était dit j'aimerais passer le duel et gagner l'épreuve de Mercotte. Oh, moi. J'étais trop contente. Du coup j'étais en finale contre Léa. Clairement les deux épreuves on les a enchaînées. On a eu un peu de temps pour manger, se changer vite fait pour... Oh mais j'étais fatiguée. Et donc la finale, on n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Enjoy Phoenix arrive, présente etc. Et là elle nous dit que Cyril Lignac va venir. Et là je me suis dit c'est pas possible. Non. Là vraiment, mais je n'en revenais pas. On s'y attendait pas, on nous avait pas dit qu'il venait. C'était vraiment une surprise, mais je pense que pour mes 18 ans, on n'aurait pas pu faire mieux comme surprise. Tout se passe assez bien, j'ai à peu près ce que je voulais. Je me suis pas trop posé de questions et j'ai fait la box. Après vient l'annonce des résultats. Là vraiment, j'ai cru que j'allais m'écrouler. De fatigue, hein, pas de... parce que le résultat je l'avais pas encore. J'étais tellement fatiguée, j'étais tellement dans un moment où je me disais mais est-ce que vraiment je suis là face à Cyril Lignac? C'était une sensation hyper bizarre. Vient le moment des résultats, la fameuse dégustation à la Lignac où il te regarde comme ça pendant 5 minutes, il goûte nos deux gâteaux. Et là franchement c'était hyper serré. On a toutes les deux eu des beaux compliments, c'était impossible de savoir à l'avance. Ils ont aimé les deux gâteaux. Du coup vient l'annonce des résultats, moment de stress intense. Et Enjoy Phoenix nous annonce les résultats et m'annonce que j'ai gagné. Encore là maintenant j'y crois toujours pas. Ça c'était vraiment la tête que j'ai fait. Improbable le truc. Du coup après m'être remise de mes émotions, il y avait mon père et le copain de Léa qui nous attendaient dehors et on leur avait dit que le gagnant sortirait de la tente avec un tablier blanc, enfin beige. Mon père m'a vu sortir avec le tablier beige et je pense qu'il en revenait encore moins que moi. On était tous les deux choqués et trop contents à la fois. Je crois que je réalisais pas du tout que ça y est c'était fini, que je serais de nouveau là l'année prochaine. J'ai fini de passer le bac normalement et du coup début septembre j'intégrais l'école que j'avais prévu d'intégrer depuis plusieurs mois. Je continue mes études de la façon la plus normale possible. L'année prochaine du coup je retourne dans le tournage du meilleur pâtissier et évidemment je vous tiendrai au courant de tout ça. Je vous retrouve l'année prochaine à la télé et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo YouTube. Bye!